Je m'appelle Clément Marcoux. Donc là les amis, aujourd'hui je suis avec mon strongman préféré qu'on prépare aussi à distance et qui vient s'entraîner avec nous. Cyril, 7 fois champion de France de force. De strongman. Donc là il prépare son retour à la compétition. Il nous a sollicité vraiment pour qu'on fasse un travail de prévention. Comme je dis, la prévention ça amène à l'optimisation. Surtout que lui, il a des qualités athlétiques qui sont, vous l'avez bien compris, hein, il fait 150 kg. Pour 1 mètre combien tu fais 90. Pour 1m90. Donc c'est une force à la nature, cette fois champion de France. Donc il sait ce que c'est la performance, mais aujourd'hui il a besoin d'être cadré, il a besoin d'être drivé et surtout d'être accompagné pour atteindre ses objectifs du coup de reprendre son titre. L'objectif, c'est vraiment de travailler, comme je dis souvent, les 5 muscles qui sont autour de la coiffe des rotateurs. Parce que souvent, quand on fait du strong, on a des lésions qui sont au niveau du nerf spinal, au nerf axillaire, qu'on appelait avant le nerf circonflexe. Donc, et même ça descend, vous l'avez même vu sur le grip, hein, pas le nerf ulnaire, etc. Les gens n'arrivent plus à saisir, n'ont plus de préhension. Et donc tout ça, il faut essayer de le prévenir. Et il faut essayer surtout de solliciter les muscles qui vont venir stabiliser l'articulation gléno-humérale. Et surtout qui vont venir prévenir les blessures dues à sa discipline. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de marches du fermier, il fait beaucoup de tirages. Donc sa ceinture scapulaire, elle est vraiment mise à contribution. Et ça, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec cet outil. Vous avez vu qu'il respecte vraiment, en fait, et qui représente plutôt en fait, l'amplitude qu'on pourrait retrouver et les degrés d'ouverture qu'on pourrait retrouver au niveau de l'articulation gléno-humérale. C'est pour ça que je trouve vraiment très intéressant de travailler cette poulie et de la travailler de façon haute. Donc là, je suis un monstre. Hein. Donc Cyril, moi une question que je me pose, c'est à quoi ça ressemble une journée où vraiment tu es en prise de masse? C'est quoi? Combien de calories tu arrives à manger? Qu'est-ce que tu manges? Déjà jusqu'à 8000 calories à peu près. Donc ça commence le matin avec 8 œufs, après à 10 h protéines, fromage blanc, midi blanc de poulet et rebelote l'après-midi. Hein. Ah, c'est incroyable. Ouais. Combien de repas tu fais par jour? On va dire 5 repas. 5 repas, 5 repas. Ouais. Mais ouais, parce que tu sais, Brian Shaw, etc., et Diol, ils disent que le plus dur, c'est de manger. C'est vrai. À un moment donné, j'arrive plus à manger, tellement que... Ouais, tu passes ton temps à t'entraîner et à digérer. Ouais. Là, tu vas être là. Et là, tu vas ouvrir. T'as vu comment je fais? Tac, t'ouvres. Les épaules en arrière. Ah, super. Écarte encore plus les coudes si tu veux. Ouais, super, très bien. Super. Top. Est-ce que tu as vu l'ergonomie qu'on a sur ces poignets? C'est surprenant, hein, c'est impressionnant. Donc pareil, voilà, c'est vraiment des poignées spécifiques que je trouve qui sont vachement ergonomiques. D'accord? Donc qui ont été en fait créés, je suppose, par des ingénieurs en biomécanique. Parce que tu as vu, ça pousse vraiment et ça met moins de contraintes du coup sur l'épaule. Moi, c'est de mes mouvements préférés pour la partie inférieure et médiale du trapèze. Vraiment, je l'affectionne tout particulièrement. Je vous le recommande fortement, ce mouvement. Combien d'entraînements tu faisais par semaine habituellement? En spécifique, j'essaie d'en faire au moins 3. D'accord. Donc spécifique, strongman avec des outils de strongman. 3. Si j'en fais 3, c'est bien déjà. Et après, derrière, tu complétais avec des entraînements en salle classique? Salle classique, ouais. D'accord. Ben ouais, ça c'est intéressant parce que c'est un sport qui est vraiment impressionnant. Qu'aujourd'hui, maintenant, médiatiquement, ça a dû changer, non? Depuis qu'il y a la montagne, etc. Il va falloir qu'on te mette à la boxe au MMA comme ils ont fait eux là. Ah oui. Il vient avec nous. Maintenant on va l'entraîner pour la montagne. Ouais, très bien. Petit à coup en arrière. Allez, petit à coup. Tu peux nous dire quelques barres par exemple que tu fais? Ben on va dire soulevé de terre, j'avais une barre au moins 3,30. Soulevé de terre, après au squat j'avais pas loin de 2,80, bon ça fait un petit moment. Après au développé couché j'étais à 200, entre 200 et 220. Épaulé jeté à l'axe j'étais à 165 kg. D'accord, c'est incroyable. Ouais. Et il y a un mouvement vraiment que tu affectionnes, il y a une épreuve dans le strongman que tu affectionnes toi particulièrement? Que j'aime bien, c'est le porteur.
on marche avec du poids. C'est le portique là où. D'accord, ok. C'est ça et les valises. C'est les deux où je suis bien à l'aise. Marcher avec du poids, c'est quelque chose qui. Ouais, que tu as des Parce facilités. que j'ai quand même assez du grip, donc c'est une épreuve que j'aime bien, on va dire. Donc, souvent, les amis, ils peuvent vous le dire, le témoigner Cyril, les gens, c'est pas la force qui leur manque réellement, mais c'est le grip, hein, Cyril. Ouais, énormément. Voilà, c'est ça vraiment, hein, surtout avec les poids qui chargent. Et surtout qu'ils ont des appuis et des prises qui ne sont pas très commodes. Donc c'est difficile. En plus, il y a très peu d'outils qui existent pour développer le grip. Et ça fait partie des outils qui sont assez rares, qu'on ne retrouve pas dans les salles traditionnelles. Et que toi, Cyril, maintenant, tu utilises quand tu viens là. Ouais. Et tu as vu que c'est vraiment efficace. C'est un truc de fou. Allez, Cyril, tu peux commencer à travailler. Donc on peut le travailler en dynamique, on peut le travailler en accentuant la phase négative du mouvement. Et là, maintenant, il va rester en ISO, tu restes fixé comme si tu saisissais, voilà. Donc là, ça reproduit l'effort un peu qu'on pourrait retrouver dans la marche du fermier, hein, Cyril. Top, c'est bon. Donc là, on voit hein, le long pronateur, le brachioradial, le long supinateur. Vraiment, on voit tous les muscles de l'avant-bras qui sont activés. Vas-y, Cyril, montre-le quand tu serres. Ah, très bien. Et c'est là qu'il ne faut pas que vraiment de pathologie, que ce soit au niveau du nerf médial ou du nerf ulnaire, parce que sinon, ce serait impossible tout simplement de faire marcher ne serait-ce que ces deux doigts. Comment tu as fait pour devenir strongman? C'est quoi qui t'a amené là? J'étais gamin, j'ai toujours aimé forcer étant gamin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne et il m'a mis dedans depuis 2010. 2010, première compétition, puis j'ai enchaîné. Et il t'a dit quoi? Il avait vu que tu avais des prédispositions? Ouais. On a commencé à s'entraîner ensemble, et puis il m'a dit que j'étais fait pour le strong, et depuis, j'ai jamais lâché. Et c'est dû à quoi, tu crois? Tu as fait quoi avant? C'est pas du sport, j'ai fait pas mal de rugby, mais bon, mon père qui faisait la muscule aussi. D'accord, ok. Par rapport à mon père aussi. Mais tu pas, voilà, tu faisais pas un métier physique, J'étais bûcheron. T'étais bûcheron, voilà, oui, c'est ça, ouais, t'étais bûcheron. Ouais. Et ça, tu penses que ça t'a apporté dans Ouais, un peu, ouais, aussi, ouais, bûcheron. Ouais. Et maintenant, il est déménageur. Vous avez vu le déménageur que c'est? Et ouais. Non, mais tu vois, c'est surprenant parce que c'est pas une discipline qu'on trouve des clubs, parce que c'est difficile de s'organiser du coup. Ouais, c'est difficile, ouais. Ouais, c'est pas évident de le trouver... matos, tout ça, c'est du spécifique. On peut pas le mettre en salle de sport, on est obligé de s'entraîner à la maison. Et au début, je suppose que tu fabriquais tes propres haltères, tu étais obligé d'être astucieux, non? Bah, maintenant, ils font du matos. Hein, ouais, maintenant, ça y est, maintenant le strongman s'est développé. Hein. C'est devenu... Mais au début, c'était difficile. Hein. Faire les boules, il fallait de faire les boules en béton, tout, avec les moules et tout, c'était galère un peu. Ouais, c'était pas évident. Ouais. Donc voilà, l'objectif, c'est de ramener Cyril vraiment à son plus haut niveau. On compte bien le faire. On te remercie en tout cas pour la confiance que tu nous portes. Et je pense, mon Cyril, qu'on va faire du bon boulot ensemble. Ça marche.